j'espère que vous allez bien et que vos projets vont dans le sens que vous souhaitez. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous certains outils d'enseignement, certains outils qui vont vous permettre outils ou enseignements qui vont vous permettre de maximiser ou bien de rentabiliser ou bien qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez businessman, que vous soyez femme au foyer, que vous soyez marié, que vous soyez étudiant, peu importe ce que vous faites dans la vie, ou bien peu importe ce que vous êtes, ces outils-là vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, ou bien vont vous permettre de réussir par rapport à l'objectif, ou bien par rapport au but que vous avez fixé. Donc, ces outils-là sont les lois universelles, les lois de l'univers. Pourquoi? Tout simplement parce que, avant de commencer à vous donner ces lois, parce que cette vidéo va se faire en deux parties. La première partie va comporter, parce qu'il y a plusieurs lois de l'univers, cette première partie, je vais vous donner 5 lois qui vont vous permettre d'améliorer vos conditions de vie. Et la deuxième partie, ça sera la suite des lois. Donc, ça c'est la première partie. Avant de commencer de vous donner d'abord ces lois, il faut d'abord expliquer le fondement. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître les lois de l'univers? Vous savez que tout ce qui est visible vient d'abord de l'invisible. Donc il y a deux mondes, il y a deux univers. Il y a notre univers physique que nous voyons avec les yeux, avec nos sens, avec nos 5 sens. Et au-delà de notre univers, au-delà de ça, nous avons aussi un autre univers qui est un univers invisible que nous ne voyons pas, un univers invisible et spirituel que nous ne voyons pas, mais que nous pouvons percevoir pour ceux qui se sont entraînés avec nos 5 sens spirituels et invisibles. Et il faut savoir que c'est l'invisible qui crée le visible. Donc revenons d'abord à définir qu'est-ce que c'est que la loi. Sur le plan terrestre, c'est-à-dire chez les humains, chez nous, sur le plan physique, on sait que la loi, c'est un ensemble de nombres généraux ou l'ensemble de règles à respecter. Et si vous ne respectez pas les lois dans un état, dans un endroit ou bien dans l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes sanctionné. Soit vous êtes sanctionné, vous êtes jugé, vous êtes emprisonné, vous êtes condamné. Bon, ça c'est les lois humaines. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les lois universelles, les lois de l'univers. Maintenant, ces lois de l'univers-là sont les lois qui nous permettent de vivre ou bien qui nous permettent de réaliser un projet. Et ces lois n'ont pas la même qu'est-ce que je peux dire, n'ont pas le même rôle que les lois humaines. Donc la loi de l'univers, c'est une loi qui est neutre, c'est-à-dire elle ne juge pas, elle ne fait pas la différence entre le bien et le mal, elle ne fait pas la différence entre le bon et le méchant, elle ne fait pas la différence entre l'ombre et la lumière, elle est neutre. Et cette loi de l'univers, nous l'utilisons tout le temps, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Et nous sommes toujours en train de l'utiliser. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas vraiment ces lois de l'univers là. Moi je pense que c'est la première des choses qu'on devait nous enseigner à l'école, parce qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent ces lois, mais comme ces lois, ce sont des lois qui nous permettent de créer ou bien de manifester qui sont. Certaines personnes ont décidé, voilà, de cacher ces lois-là, parce qu'à une certaine époque, c'était des enseignements ésotériques, et ésotériques, voilà, autant pour moi. Mais avec le fait que beaucoup de choses sont en train de changer, ces enseignements-là sont maintenant en train d'être défigurés. C'est la raison pour laquelle moi, puisque je maîtrise ces lois, je les applique dans ma vie, puisque je vais vous en donner des exemples. Je sais qu'elles fonctionnent, j'ai la foi, j'ai confiance en ces lois et ces lois m'ont beaucoup aidé. C'est la raison pour laquelle moi aussi j'aimerais vous donner ces lois-là pour que vous puissiez les utiliser en conscience pour pouvoir manifester à vous vos projets ou bien vos rêves. Parce qu'il est important d'utiliser cette loi de façon consciente afin d'être acteur de notre vie. Voilà, parce c'est important de savoir ça, au lieu d'être victime ou bien en réaction de ce que les autres nous font. Voilà. Donc, si vous utilisez cette loi-là en conscience, vous reprenez votre pouvoir créateur, parce que nous sommes tous des dieux créateurs. Nous reprenons notre pouvoir créateur et nous utilisons cette loi en conscience dans le moment présent, tout en
fixant un objectif, un but, une intention fixée qui va nous permettre d'atteindre notre but. Donc je vous ai dit, quel que soit ce que vous faites, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez femme au foyer, que vous recherchez le mariage, que vous recherchez l'amour, que vous recherchez à manifester l'abondance financière, à l'argent, peu importe, que vous cherchez, que vous vouliez passer vos diplômes, bien reçu votre examen, peu importe, cette loi, si vous l'utilisez, je vous assure que ça marche. Bon, sans tarder, je vais vous donner la première des lois. La première des lois, c'est la loi d'attraction. La loi d'attraction, je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent cette loi-là. Alors, qu'est-ce que dit cette loi d'attraction? Donc, la loi d'attraction stipule que tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons crée dans la réalité. Donc, que nous avons un pouvoir créateur et que nos pensées sont créatives. Et la parole, tout ce que nous émettons comme parole crée notre réalité. Et les actes que nous faisons, en fonction de comment est-ce que nous agissons, nous créons la réalité. Je prends un exemple. Je suppose que vous qui regardez cette vidéo-là, il y a des gens parmi vous qui ont eu à penser quelque chose et qui l'ont attiré dans leur vie. Il peut arriver que parfois, vous pensez tellement à une personne et ça ne fait même pas 2 minutes ou 3 minutes, vous attirez, la personne que vous avez pensé vous appelle pour prendre de vos nouvelles. Il peut aussi arriver que vous pensez, que vous avez pensé que vous allez par exemple reçu, ou bien que vous allez par exemple vous avez envie de quelque chose et 2 semaines ou bien 2 jours ou bien le lendemain, la chose que vous avez pensé, vous voyez que ça se réalise devant vous. Donc je suppose que vous tous ici, vous avez déjà eu à faire cette expérience et à faire ce constat-là. Donc il faut savoir que quand vous pensez quelque chose, vous créez cette chose-là et cette chose-là se manifeste dans votre vie. Même le fait de parler, quand vous parlez, vous exprimez quelque chose, vous êtes en train de créer. Vous êtes en train de créer. La raison pour laquelle, quand vous voulez, par exemple, je prends un homme, quand vous voulez draguer une femme, qu'est-ce que vous faites? Vous exprimez avec vos paroles des sons qui sont des vibrations. Et ces sons et ces vibrations-là vont toucher le cœur de cette femme-là qui va accepter, qui va, oui ou non, accepter vos avances. Et il faut aussi savoir que l'action, tout ce que vous faites, crée votre réalité. Donc il faut savoir que nous avons ce pouvoir créatif et en utilisant la loi d'attraction, c'est-à-dire vous êtes émetteur, vous envoyez le signal à l'univers et en étant récepteur, l'univers vous envoie ce que vous avez envoyé sous forme de manifestation concrète dans la matière. Donc je vais faire une vidéo sur la loi d'attraction pour vous expliquer comment est-ce que moi j'ai utilisé la loi d'attraction pour arriver en France gratuitement sans rien payer. Sans rien payer. Je n'ai même pas payé de visa, des frais de visa, même pas mon passeport, c'est pas moi qui l'ai fait. Et je suis arrivé en France gratuitement en utilisant la loi de l'attraction. Donc je ferai ce témoignage-là dans une prochaine vidéo. Donc la deuxième loi à utiliser, qui est une loi très importante, c'est la loi de la polarité. Cette loi de polarité, c'est une loi qui va vous permettre de sortir d'une situation que vous ne souhaitez plus, que vous ne vivez plus, que vous ne voulez plus vivre, à une situation que vous souhaitez. Voilà, à un état présent, à un état désiré. Donc, dans cette loi de polarité, on dit que tout a un double, tout a un semblant, tout a un pôle. Et les choses sont faites de façon relative. Donc, dans la loi de polarité, quand vous avez un problème, si vous tenez compte de cette loi, vous saurez que comme vous avez un problème, automatiquement, il y a la solution à ce problème-là. Donc, il y a le chaud et le froid, il y a le bien et le mal, il y a le grand et le petit. Donc, rien n'existe sans son contraire. Donc, comment maintenant, si vous avez un problème, comment est-ce que vous pouvez utiliser cette loi pour passer d'une polarité négative, qui est votre problème, à une polarité positive, qui est la solution à votre problème? C'est tout simple, Pour effectuer ça, il faut juste changer sa vibration. Quand je parle de vibration, je parle de son état d'être. Comme je vous ai dit tantôt que vous créez par la pensée. Au fur et à mesure que vous créez par la pensée, vous donnez votre attention, votre énergie à la négativité, et en donnant votre énergie à la négativité, vous la faites exister et vous la créez. Donc,
Supposons que, je prends un exemple tout court, supposons que vous êtes entrepreneur et que vous avez des problèmes, beaucoup de problèmes. Donc sachez que la bonne nouvelle, c'est que quand vous avez un problème, automatiquement, il y a la solution à ce problème. Mais pour arriver à la solution à ce problème, il faut changer son état vibratoire. Changer son état vibratoire, ça veut dire que quoi? De un, vous reconnaissez d'abord que vous êtes le créateur du problème, de la source de votre problème, parce que, comme je vous l'ai dit en avant, vous avez créé ce problème par votre pensée, voilà, ou bien par vos peurs, ou bien par vos doutes. Donc, comme vous avez créé cette pensée par vos peurs et par votre doute, et que vous reconnaissez ça, du coup, vous savez qu'en reconnaissant ça, vous pouvez encore décrire ce que vous avez créé. Donc, la première des choses, c'est la responsabilité. Soyez responsable, acceptez que le problème qui existe, c'est vous qui l'avez créé. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une prise de conscience. Il faut se pardonner d'avoir créé ce problème. Il ne faut plus alimenter ce problème-là par les doutes, par les peurs. Parce que si vous avez un problème et que vous avez peur, voilà, ou bien vous avez peur qu'il y a quelque chose qui est arrivé, ou bien vous doutez, ou bien vous êtes là, vous êtes tout stressé, vous ne savez pas comment vous allez résoudre ce problème, vous ne savez pas comment vous allez résoudre ce problème, alors vous allez nourrir la polarité négative de ce problème-là. Or, en nourrissant la polarité négative de ce problème-là, ce problème va persister. Or, si vous acceptez le problème, vous annulez déjà, vous ne nourrissez plus ce problème parce que vous ne mettez plus votre intention sur ce problème, et en étant positif, en étant maintenant positif, tout en ayant la gratitude par rapport à ce problème-là, en remerciant le problème, vous augmentez votre vibration, et en augmentant vos vibrations, vous allez passer du problème à la solution. Donc vous allez vous rendre compte que quand vous allez changer votre état vibratoire, vous aurez plein de solutions. Il y a ce qu'on appelle des synchronicités. Les gens vont venir vous aider à résoudre ce problème-là. Voilà. Donc c'est une loi super importante qui peut vous permettre de tout transformer. Moi, cette loi-là, ça m'a beaucoup aidé. Parce que quand je l'utilisais, j'avais des problèmes. Après, quand je changeais directement ma vibration et je décidais de ne plus nourrir mon problème par mes pensées, ou bien par mes paroles, ou bien par mes frustrations, ou par mes actes, alors j'avais plein de choses qui arrivaient. Les gens venaient de gauche à droite, ils m'aidaient. C'est ce qu'on appelle les synchronicités. Donc quand vous changez de vibration, vous passez de la négativité à la positivité. Et en passant de la négativité à la positivité, vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui vont venir vous aider à résoudre votre problème. Vous allez rencontrer des gens comme ça, même des personnes que vous ne connaissez pas, qui vont vous tendre la main, qui vont vous donner des solutions pour pouvoir résoudre votre problème. Donc c'est une loi très importante qu'il faut utiliser, quel que soit le problème que vous avez. Il faut l'utiliser, et c'est une loi que je vais développer dans une prochaine vidéo pour bien vous expliquer avec les exemples à l'appui. Donc vous allez voir que tout est possible, rien n'est impossible. Donc, il faut d'abord croire que le problème, c'est possible que vous le résolvez. Ça, c'est possible. Donc si vous croyez déjà que c'est impossible, alors vous allez vivre l'expérience de la croyance, de votre croyance. Voilà. Donc que c'est impossible. Donc la troisième loi, ça va être la loi de cause à effet. Donc, ça revient, la troisième loi, c'est la loi de cause à effet. C'est une loi qui dit que rien n'arrive au hasard. Il n'y a pas de cause sans effet. Il n'y a pas d'effet sans cause. Tout ce que vous faites est le résultat d'une cause. Quelle est la cause qui a créé le problème, la situation que vous vivez maintenant? Donc, cette loi vous amène encore à être responsable de ce que vous êtes. Et en étant responsable de ce que vous êtes, vous allez, par exemple, vous pardonner d'avoir créé la situation. Supposons que vous avez toujours un problème, il ne faut pas dire, ou bien il ne faut pas se mettre en position de victime et dire que, oh, je suis victime de la vie. Or, les autres sont méchants envers moi, ou les autres ne m'aiment pas. Il faut juste se poser la question, si par exemple les gens vous jalousent, et vous allez dire, ah non, les gens ils sont jaloux contre moi, machin. Quand vous agissez comme ça, vous mettez en position de victime. Et quand vous mettez en position de victime, vous ne pouvez pas régler ce problème-là. Vous êtes en réaction du problème. Donc, vous n'êtes pas acteur de votre problème. Donc, quand vous reconnaissez que c'est vous qui êtes la cause du problème, directement, vous avez la solution pour pouvoir régler ce problème-là. Même si les gens vous jalousent à l'extérieur. J'avais une amie dernièrement, une patiente, voilà, disons une patiente, une personne avec qui je fais une formation.
qui travaille dans un salon de coiffure. Donc elle m'a dit que sa patronne devenait jalouse à cause d'elle. Pardon, autant pour moi. Donc du coup, comme moi je sais que la solution, le problème va de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Donc moi j'ai essayé d'échanger avec elle et je lui demandais pourquoi, au lieu d'accuser ta patronne d'être jalouse de toi, essaie plutôt de comprendre pourquoi est-ce que ta patronne, quelle est la part de toi qui projette à l'extérieur et qui fait que ta patronne soit jalouse de toi. Essaie de trouver cette solution-là. C'est en échangeant avec elle parce qu'on a fait un peu de thérapie et puis voilà, je suis un peu j'ai fait un peu de thérapie avec elle. En échangeant, on s'est rendu compte que elle, comme elle est sur un chemin d'éveil spirituel, d'éveil de conscience, où elle apprend beaucoup de choses, elle apprend toutes ces lois-là, elle travaille avec moi, je l'aide à faire beaucoup de choses. Du coup, vous savez que quand on est sur ce chemin-là, à un moment donné, au début, voilà, quand on découvre qu'est-ce que c'est que la spiritualité, la loi d'attraction, les esprits, les trucs comme ça, du coup, on se sent supérieur aux autres. On essaie un peu de se détacher des autres et de croire que les autres qui sont à l'extérieur sont inférieurs à nous. Donc, déjà, en se séparant de sa patronne, elle a d'abord créé une distance. Elle a montré à sa patronne qu'elle était supérieure à elle par rapport à toutes les connaissances qu'elle était en train de lui dire. Voilà, utilise la loi d'attraction, utilise ceci, utilise telle technique, utilise le pouvoir de la lune. Donc du coup, sa patronne s'est dit, mais toi tu connais des choses. Et sa patronne s'est rendu compte que les clients aimaient toujours demander où quand elle n'était pas là, le client cherchait tout à savoir où elle était. Ça a créé une espèce de jalousie. Donc en se sentant supérieure à sa patronne, elle a créé une séparation et une division. Et c'est de où est venue la jalousie, parce que sa patronne s'est sentie inférieure en elle. Et quand on se sent inférieur à certaines personnes, c'est où la jalousie commence. Parce que la jalousie, c'est dû au fait que vous pensez ou bien vous croyez ne pas avoir ce que l'autre a. Or, si elle était restée dans cet esprit de compassion, du fait que de se sentir et de ne pas croire qu'elle est supérieure ou inférieure aux autres, elle ne devait pas créer cette séparation entre sa patronne et elle, et il n'y aurait plus à avoir de jalousie. Et quand elle a compris ça, elle a compris qu'elle était la cause de ce problème-là, la loi de cause à effet, elle était la cause de ce problème, et en intégrant le fait que, puisque j'ai fait un travail avec elle, du fait qu'il faut qu'elle sache qu'elle est ni supérieure, ni inférieure à personne. Sa patronne, c'est elle. Elle, c'est sa patronne. Donc, il n'y a pas de séparation. Et les choses sont rentrées en l'ordre. Donc, du coup, cette jalousie que sa patronne avait pour elle est rentrée en l'ordre et il n'y avait plus de concurrence ni de compétition. La quatrième loi que je vais vous expliquer ici, c'est la loi du don. C'est une loi super importante. Qu'est-ce que c'est que la loi du don? La loi du don, c'est une loi qui stipule que tout ce que vous donnez vous revient en retour. Tout ce que vous donnez vous revient en retour. La loi du don fonctionne un peu comme le flux en entreprise pour ceux qui ont fait comptabilité. Donc dans les flux, il y a les énergies qui vont et les énergies qui reviennent. Donc ce que vous donnez vous revient en retour. Si vous donnez de la gentillesse, vous allez récolter de la gentillesse. Si vous donnez de l'amour, vous allez récolter de l'amour. Si vous donnez de la culpabilité, vous allez récolter de la culpabilité. Si vous donnez de la colère, vous allez récolter de la colère. Et j'ai fait un article sur ma page Facebook dernièrement où bien j'expliquais vraiment cette loi du don et comment cette loi du don peut vous permettre à vous, entrepreneurs, d'écouler vos marchandises, de vendre votre article afin de réaliser un chiffre d'affaires colossal et récurrent. Donc, je disais que si, par exemple, vous êtes un chef, un entrepreneur ou bien un chef d'entreprise ou bien et que le but de votre entreprise, c'est le commerce. Si vous faites le commerce, dans votre commerce, quand les clients viennent vers vous, vous êtes joyeux avec vos clients, vous les recevez bien, vous les envoyez de l'amour, vous les envoyez de la compassion, vous les traitez bien, vous êtes souriant avec eux. Eux, ils vont se sentir bien avec vous. Ils vont sentir que vous leur donnez de l'amour. Et eux, qu'est-ce que eux, ils vont vous donner en retour pour compatir à cet amour? Parce qu'il faut savoir que l'être humain, quand vous faites quelque chose de bien, que ce soit un don psychologique ou bien quand vous êtes gentil avec lui, dans sa tête,
il a envie, il est redevable envers vous. Et quand vous le traitez bien, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ah, celui-là, il est bien avec moi. Donc, je vais être redevable envers lui. Et lui, pour être redevable envers vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il vienne toujours vers vous, vous achetez vos produits. C'est la même chose. Donc, tout ce que vous lui donnez, la joie de vivre, l'état d'être, et que vous vendez les bons produits, les produits de qualité, ça fait en sorte que lui viendra toujours vers vous. Et encore, ce don-là va se multiplier par 10 parce que imaginez qu'un client satisfait, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller faire votre pub à l'extérieur. En faisant votre pub à l'extérieur, il peut vous ramener 10 clients. Et les 10 clients là, s'ils sont aussi satisfaits, ils vont encore vous ramener 10 clients, ainsi de suite. Or, alors que si vous créez votre entreprise et que le matin vous vous levez, vous ne voulez même pas servir, voilà, vous dites que vous faites ça pour l'argent, vous êtes exécrable, vous êtes là, vous n'êtes même pas souriant. Je vous assure que les gens auront du mal à venir vers vous, quoi. Voilà, c'est ça le don. Donc, tout ce que vous donnez vous revient en retour. Et généralement aussi, je parle beaucoup plus des cas des femmes en mariage, des femmes qui attendent toujours, ou bien des gens qui attendent toujours, quand ils sont en relation de couple, qu'ils attendent toujours qu'on leur donne de l'amour. Eux, ils ne peuvent pas, ils ne vont pas recevoir cet amour-là parce que quand ils viennent en relation, ils attendent que c'est l'autre qui les donne. Du coup, quand ils attendent que l'autre leur donne de l'amour, qu'est-ce qu'ils font? Ils vibrent l'attente et ils vibrent le manque. Comme ils vibrent l'attente, ils vibrent le manque, ils attendent que l'autre leur donne l'amour, qu'est-ce qu'ils font? Ils vibrent l'attente et ils attendent toute la vie. Donc, quand vous entrez dans une relation, ou bien donnez de l'amour, ne donnez pas de l'amour parce que vous attendez quelque chose en retour, parce qu'il faut aussi faire très attention. Donnez cet amour-là et vous recevrez cet amour. Moi, j'ai étudié ça, cette loi du don-là, c'est une loi qui m'aide beaucoup parce que moi, j'étais quelqu'un qui était très généreux. J'étais vraiment généreux et j'ai donné beaucoup. Il faut aussi savoir que le don a aussi une limite. Voilà, il ne faut pas aussi exagérer. Ne dites pas que vous allez tout donner, tout ce que vous donnez, tout ce que vous allez donner sans pouvoir, sans mettre les limites. Ou bien, parce que si vous donnez sans recevoir ou bien sans mettre des limites, vous allez vous épuiser. Vous allez vous épuiser à un certain moment donné. Donc, moi, je donnais beaucoup. Et il y a des moments dans ma vie où j'étais vraiment en difficulté et où c'était vraiment très chaud pour moi. J'étais vraiment en difficulté. Et il y avait des gens qui venaient de partout, qui me tendaient toujours la main, qui me donnaient toujours quelque chose en retour. Donc, c'est là où je me suis rendu compte que cette loi-là, c'est parce que je recevais beaucoup de choses, des cadeaux, d'aide. Je me suis rendu compte que c'est l'aide que j'avais donnée en amont. Donc j'avais donné, c'est tout ce que j'avais donné aux gens et que l'univers ou bien la vie me rendait cela en retour. Donc c'est très important la loi du don parce que ça peut vous permettre de transformer votre entreprise ou bien de transformer votre état d'être ou bien d'apporter une nouvelle énergie dans ce que vous faites. Donc la cinquième loi que je vais utiliser ici avec vous, c'est la loi des cycles. Donc la loi des cycles, c'est une loi super importante pour ceux qui traversent les moments difficiles. Donc la loi des cycles stipule que quoi, quelle que soit la période de ce que vous vivez actuellement, il faut savoir que c'est pas permanent. Donc la situation que vous vivez n'est pas permanente et que ça peut changer d'un moment à l'autre. Comme vous voyez les saisons, si vous êtes en Europe ou bien vous êtes en Europe ou bien dans un autre pays où on a 4 saisons, vous allez voir qu'il y a 4 saisons. Il y a 4 saisons, il y a le printemps, l'automne, l'hiver et l'été. Donc pour les pays où il y a 2 saisons, il y a une saison pluvieuse et une saison sèche. Et c'est la même chose quand vous vivez une situation. Il y a des moments où les choses vont bien aller pour vous. Il y a des moments où les choses vont mal aller. Il ne faut pas seulement que... Parce que nous, on a toujours cette habitude-là que quand les choses vont bien, on est tout joyeux, on est tout content, on est on sourit, on s'amuse, voilà, on fait la fête. Mais quand les choses mauvaises arrivent, on déprime, on n'a plus la joie de vivre, on est tout le temps fâché, voilà, on est haineux, on devient jaloux, voilà, ainsi de suite. Mais laissez-moi vous dire que si vous utilisez la loi des cycles, quand vous êtes dans une situation compliquée et difficile, sachez que cette situation n'est pas permanente, c'est juste pour un temps précis. Et en étant dans une attitude, parce que je vous ai dit que tout est vibration, pour que la chose change, il faut que vous changez votre vibration. Donc si vous êtes dans une période difficile, il faut savoir que ça va changer. Et pour ça, il faut être toujours dans le même état d'être ou bien dans le même état d'esprit quand vous êtes joyeux ou bien quand vous avez tout ce que vous voulez dans votre vie. C'est pas parce que vous avez un problème que vous allez franchement être abattu.
il y a toujours une solution. Et pour sortir de cette situation-là, pour sortir dans ce cycle-là, il faut changer son état vibratoire. Donc vous voyez que toutes ces lois-là se ressemblent, mais s'interprètent différemment. Donc c'est ça, il faut vraiment adopter cette attitude-là et vous allez voir que les choses vont vraiment s'améliorer pour vous. Donc pour l'instant, j'ai d'abord enchaîné avec ces 5 lois. La prochaine vidéo, nous allons voir d'autres lois qui vont encore vous permettre de vraiment réussir dans tout ce que vous entreprenez. Donc, chers entrepreneurs, je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao, bonne soirée à vous tous. Merci.